Bonjour les amis, c'est encore moi. Je vous fais une deuxième vidéo pour vous montrer la texture. Moi, naturellement, j'ai mis plus de viande. Eux, dans la recette, ils disent à peu près un tiers de livre. Moi, j'ai plus de viande que ça. Donc, j'ai quand même mis tout le liquide du jus de pêche par la suite. Là, tantôt, je vous ai dit qu'il m'en restait un peu, mais je viens de l'ajouter. Fait que j'ai mis la canne au complet de jus de pêche. En principe, si vous avez un peu plus de liquide, c'est pas grave, ça va être absorbé. Fait que moi, je tu sais, c'est à moins que vous vouliez faire la demi-recette, à ce moment-là, vous allez ajuster votre liquide, là. Mais c'est vraiment, les recettes, il faut vraiment y aller selon nos expériences, nos goûts. Fait que je vais vous montrer la texture. Vous allez voir vraiment, ça sent vraiment bon. Je vous ai dit, ça sent là, vous allez voir, vous voyez le liquide? Le liquide, ce que ça donne comme liquide, là. C'est vraiment, le liquide, il est coloré, il prend la coloration de la viande. Ça sent vraiment bon, là. Ça sent vraiment les pêches, même qui ne sont pas dedans encore, là, ça sent vraiment bon. Vous allez voir là, la coloration. Ça va être surtout le goût que la boulette avec les épices va dégager là, à la fin de la cuisson. Comme je vous dis, là, ça peut être maximum 6 heures, mais je vous dis 6 heures, autour de 6 heures, ça peut être 5. Quand on fait cuire en mijoteuse, là, il faut goûter. Puis, souvent, quand c'est hyper tendre, ça ne sera pas nécessairement le nombre d'heures qui, qu'on va le mettre exactement comme la recette. Il faut goûter quand même quand on fait cuire en mijoteuse. En fait, tout. Quand on cuisine, là, à un moment donné, après un certain temps de cuisson, même que la recette dit c'est 30 minutes, c'est 1 heure, même pour les fours, ceux qui cuisinent, vous savez qu'il n'y a pas un four qui est pareil. Fait que vous pourriez aller cuisiner chez quelqu'un d'autre, puis peut-être qu'une demi-heure plus tôt, vous devez sortir ça du four, parce que sinon, ça va être trop cuit. Mais en mijoteuse, ce qui est le fun, c'est que ça peut juste devenir plus tendre. Puis, il y en a qui ont vraiment des petites mijoteuses. Fait qu'à ce moment-là, ils vont être obligés de changer la quantité de viande ou ça va être un tiers de livre parce que moi, en fait, j'ai mis plus, là. Moi, j'ai peut-être même un petit peu plus qu'une demi-livre, là. J'ai j'ai vraiment séparé mes portions à l'œil, là. J'ai pas... Moi, je suis allée chez mon boucher, j'ai demandé une livre de chaque, puis quand je suis arrivée ici, j'ai séparé à l'œil mes quantités, j'ai mis ça gelé, puis j'ai pris les quantités que j'avais besoin pour faire mon ragoût. Fait que vraiment, là, quand on cuisine, là, c'est vraiment y aller avec discernement, y aller par étapes, goûter régulièrement, vérifier la cuisson régulièrement, puis à ce moment-là, on ajuste tout le temps les ingrédients là, dans une recette. Fait que, comme je vous dis, ça peut aussi être au four. Au four, pour un tiers de gramme, un tiers de livre de chaque viande. Eux disent autour de 20 minutes au four, avec un four à 350 degrés. Mais moi, personnellement, c'est sûr que j'évite de faire cuire dans la poêlonne au début. J'évite de faire cuire les boulettes trop longtemps. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça mijote dans le liquide et que ça devienne plus tendre. Fait que si vous faites la recette au four, mais ça ne sera pas la quantité ça ne sera pas la même chose au niveau du temps que moi, je décide de le mettre 5 heures, 6 heures. Je m'ajuste avec la viande que j'ai mis. Je goûte, je vérifie la tendreté de la boulette, puis à ce moment-là, bien, c'est là que je m'ajuste. Puis je voulais vous dire aussi, pour les sauces chili, il y en existe beaucoup. Comme moi, celle que j'ai présentement, que j'ai pris, elle est presque pas piquante. Mais j'en ai pris d'autres qui étaient beaucoup plus piquantes. Mon petit-fils a vraiment adoré aussi parce que lui aime ça, le goût piquant. Fait que si vous voulez éviter que ce ragoût-là soit trop piquant parce que vous voulez le servir à des enfants, vous pouvez prendre une sauce chili qui ressemble plus style au ketchup, là, style soit la Heinz ou... c'est pas nécessairement les meilleurs, mais là, je suis en recherche. Je suis en recherche à chercher les meilleurs, puis je vous dirais que c'est pas facile parce que dans les produits qui sont transformés, il y a énormément, si vous saviez qu'il y a énormément de produits qui sont pas nécessairement très, très bons. Mais en tout cas, c'est comme ça. On fait avec, mais dans les sauces chili, je vais faire des recherches, puis je vais en essayer d'autres parce que j'en ai essayé quelques-unes. Mais c'est à peu près tout à peu près la même qualité au niveau de ce qui est bon ou moins bon. C'est pas que c'est
C'est juste que souvent c'est trop salé ou il y a certains additifs et tout ça. Fait que je ne vais pas tout vous énumérer ça, là, mais il y a des façons de vérifier tout ça. Mais quand on se retrouve devant un choix où ce que pratiquement tous les choix sont à peu près pareils, parce que de temps en temps, je vais magasiner chez To. Là, je n'ai pas été chez To pour aller chercher ma sauce chili, mais je vais faire des recherches en allant chez To. Je vais aller vérifier les produits sur place. Je vais vérifier quelle sauce chili dans les prochaines que je pourrais essayer. Je vous dirai ce que j'ai trouvé en fait. Les sauces Dijon, c'est la même chose. Il y en a meilleures que d'autres. Il y en a que c'est beaucoup trop salé. Il y en a qui ont beaucoup trop d'additifs. Je suis comme là-dedans. Écoutez, c'est tout nouveau pour moi de faire plus de recherches là-dessus. Fait que c'est le fun parce que là, je vais vraiment prendre les informations, puis je vais vraiment aller au fond des choses, puis je vais pouvoir vous revenir avec mes prochaines recettes, avec des items que j'ai comparés. Fait qu'à ce moment-là, vous allez savoir, autant pour moi que pour vous, parce que moi, c'est nouveau, là, puis on dirait que c'est comme une nouvelle passion pour moi, là, de découvrir... de changer plein de choses de mon réfrigérateur, de mon garde-manger, de remplacer plein d'aliments qui contiennent soit trop d'additifs et tout ça. Puis déjà, avec les épices des savoureux, je suis très heureuse. Donc ça, je n'ai pas à m'en faire avec ça parce que c'est vraiment des épices de qualité. Fait que, bon, ben je vous laisse là-dessus. Je vous retiens pas trop longtemps. Je voulais juste vous faire une vidéo pour vous montrer vraiment la texture des boulettes. Puis ce soir, je vais seulement vous faire mettre des photos avec un setup avec le navet, la purée de navet que je vais faire avec probablement d'autres légumes. Puis je vais vous mettre aussi mon lien pour que vous ayez 10% de rabais si jamais vous décidez de commander avec moi pour les savoureux. Puis je vous mets la recette aussi, hein. Avec les photos, avec le vidéo, je vous mets les recettes. Bien, bonne fin de journée les amis. Bye bye.